Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo pour vous montrer les modifications apportées à votre module d'offre. Pour rappel, pour saisir une offre, il faut aller sur la fiche du bien et cliquer sur Faire une offre dans la rubrique Action à gauche. Il vous faut ensuite saisir la proposition d'achat avec l'ensemble des informations concernant l'acquéreur et cliquer sur le bouton Enregistrer. Deux nouveaux champs obligatoires ont été ajoutés. Ici, la date butoir pour la signature du compromis ou de la promesse de vente, et également la durée de l'offre qui doit être comprise entre 1 et 9 jours. Passé ce délai maximum de 9 jours, sans réponse de l'agence mandataire ou bien sans réponse de l'acquéreur à une contre-proposition, l'offre sera automatiquement considérée comme refusée et le bien sera de nouveau disponible. Si la négociation n'avait pas encore abouti et le délai est insuffisant pour obtenir une réponse, il conviendra de reformuler une nouvelle offre. La proposition d'achat passe alors en statut brouillon et y reste jusqu'à la validation. Pour la validation, toujours deux choix possibles, soit par voie électronique en cliquant sur le bouton à cet usage. Votre acquéreur recevra alors un SMS et ou un email et l'offre passera alors en statut envoyé acquéreur. Soit en téléchargeant une offre signée manuscritement. Un rappel du règlement intérieur à ce niveau. Concernant la validité des offres, elles doivent comporter la date et l'heure de l'émission, l'état civil de l'acquéreur, la durée de validité de l'offre, la date butoir pour la signature du compromis de vente ou de la promesse, les conditions de financement, la signature de l'acquéreur soit par validation électronique, soit manuscrite, et une pièce d'identité. Dans le cas de la validation électronique, à la réception de l'offre, par SMS ou email, l'acquéreur pourra télécharger et voir l'offre, la valider ou ne pas la valider. S'il clique sur le bouton « Ne pas valider », automatiquement la proposition repasse en mode brouillon. Vous êtes bien entendu notifié par email de la réponse de votre acquéreur et il est alors possible de supprimer ou de modifier cette proposition. Vous retrouverez l'ensemble des informations déjà saisies, aurez la possibilité de les modifier selon le souhait de votre acquéreur, de les enregistrer et de lui renotifier la proposition. Lorsque l'acquéreur aura validé la proposition, elle passera en statut validé acquéreur, la pastille offre en cours s'affichera sur le bien et l'agence mandataire sera en même temps prévenue de l'émission de l'offre. Lorsqu'elle l'aura ouverte, l'offre passera en statut réception mandataire. Si vous faites le choix de télécharger une offre signée manuscritement, c'est une fois le téléchargement terminé que l'offre passera en statut validé acquéreur, que la pastille offre en cours s'affichera sur la fiche du bien. De la même façon, l'agence mandataire sera avertie et à l'ouverture de l'offre, cette dernière passera en statut réception mandataire. Je suis à présent passé du côté de l'agence mandataire qui a été avertie par email de la réception d'une offre. Elle doit donc ouvrir l'offre et informer son vendeur via le bouton Saisir et informer vendeur. Vous devez alors remplir l'ensemble des informations obligatoires, nom, prénom, numéro de téléphone portable et ou email et ensuite valider. Si nécessaire, vous pourrez modifier l'ensemble des informations dans la rubrique Action, puis modifier vendeur. À ce stade, la proposition d'achat passe en statut vendeur informé. Lorsque les négociations avec le vendeur auront abouti, vous devrez saisir sa réponse, accepter, refuser, émettre une contre-proposition. Pour ce faire, il faut remplir le champ prix en chiffres et en lettres, préciser le montant des honoraires et fixer une date limite qui sera maximum de 48 heures. Au-delà des 48 heures, si aucune réponse n'a été formulée par l'acquéreur, l'offre passera en statut refusé et le bien sera de nouveau disponible. La grande nouveauté est que la réponse du vendeur, une fois saisie, devra désormais être validée, soit par voie électronique. Même process que pour l'acquéreur, le vendeur recevra l'offre avec la réponse qu'il a apportée oralement et que vous avez saisie, soit par SMS et ou email. Il pourra voir l'offre et la télécharger, la valider ou ne pas la valider. Soit en téléchargeant la réponse du vendeur, offre contresignée manuscritement par exemple, ou bien réponse par email. Prenons maintenant l'exemple d'une contre-proposition. Vous avez saisi une contre-proposition qui a été validée par votre vendeur. L'agence représentant l'acquéreur la reçoit. 3 réponses sont désormais possibles. Soit accepter, soit refuser et émettre une nouvelle offre. Dans ce cas, les informations initialement saisies seront reprises. Lorsque le vendeur émet la contre-proposition pendant la durée de validité qui, je le rappelle, est de 48 heures maximum, plus aucune action n'est possible sur le bien. La pastille offre en cours est toujours affichée et le bouton faire une offre est grisé et est inaccessible. Au niveau de la proposition d'achat, vous retrouverez systématiquement l'historique de l'offre avec les différentes étapes qui sont horodatées. Un point sur les offres au prix et conditions du mandat.
Le règlement intérieur prévoit que toutes les offres au prix et conditions du mandat émises concomitamment dans la même journée jusqu'à minuit devront être présentées au vendeur, mais qu'une offre qui arriverait passé ce délai n'est plus recevable. Il sera donc plus possible de saisir une nouvelle offre à partir de minuit. Le bouton Faire une offre sera grisé et est inaccessible. Autre nouveauté, l'agence mandataire aura la possibilité elle-même de supprimer une offre acceptée. Il faudra aller dans la rubrique Action, puis cliquer sur le bouton Supprimer et obligatoirement fournir une raison pour la suppression. Et enfin, dernière nouveauté, lorsque le bien sera mis en statut sous compromis ou vendu, c'est le montant de la dernière offre acceptée qui sera pris en compte pour l'information du prix.